Durant des siècles, les chrétiens ont lu les récits de miracles des évangiles et de la Bible comme s'il s'agissait de reportages ou de chroniques historiques. C'est ainsi que la foi chrétienne est devenue la foi au miraculeux, auquel il fallait croire, évidemment, si l'on ne voulait pas être excommunié. Comme si croire en Dieu équivalait à croire au miraculeux. Comme si Dieu était de l'ordre du miraculeux et non pas de l'ordre de la métaphysique. Cette pensée magique, qui habita de nombreux siècles le christianisme, s'est vue mise en question dès que la modernité est apparue, après le siècle des Lumières, avec le développement de l'esprit critique et avec l'essor des sciences. Les théologiens modernes n'ont eu, à partir de ce moment, aucun mal à montrer que les récits de miracles et de guérisons de la Bible sont des récits symboliques, des midrash qui illustrent ou qui mettent en scène ce que produit dans l'âme de celui ou de celle qui accueille le Créateur de la vie la foi. Ta foi t'a sauvé. Le récit de la guérison du sourd et muet, couronné en Marc 7 par cette puissante parole que nous avons méditée il y a 15 jours, Ephata, parole araméenne qui signifie « ouvre-toi », ce récit de guérison met en lumière l'appel du Christ à nous laisser guérir de notre surdité spirituelle. Or, nous le verrons aujourd'hui, les récits de guérison des aveugles dans les évangiles nous invitent pareillement, à la façon des midrash, à la guérison de notre cécité spirituelle. Relevons tout d'abord que l'utilisation de la cécité physique pour figurer la cécité spirituelle est un grand classique des auteurs bibliques. Une occurrence bien connue de ce procédé se trouve en Ésaïe 42, verset 19, qui caractérise l'égarement spirituel du peuple d'Israël ainsi: « Qui est aveugle sinon mon peuple, sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme celui qui ne s'inquiète pas ?» Ésaïe y revient au chapitre 43, que l'on fasse sortir le peuple aveugle alors qu'il a des yeux, et les sourds alors qu'ils ont des oreilles. Les évangiles synoptiques reprennent à leur compte cet usage symbolique, à commencer par Marc, le premier des évangiles à avoir été écrit, où Jésus cite Ésaïe 6, qui considère que la cécité et la surdité spirituelle du peuple vient du refus de se laisser convertir. Puis vient Matthieu 15, verset 14, où Jésus déclare à l'encontre des pharisiens offusqués par son libéralisme vis-à-vis des traditions: « Laissez-les, dit-il à ses disciples, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle est conduit par un aveugle, ils tombent tous les deux dans une fosse. » L'Évangile selon Jean se montre encore plus explicite. Il reprend au chapitre 9 la guérison de l'aveugle de naissance pour mettre en évidence le fait que les certitudes, les convictions, les intérêts, les doctrines d'école, les dogmatismes, les jugements gratuits, voilà ce qui aveugle les humains. D'où les mots que Jésus prononce à la fin du récit, du chapitre 9, en direction des chefs, qui sont accrochés à leur vision recouvrante des choses. « Je suis venu dans le monde pour un jugement, dit Jésus, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens présents lui rétorquent: « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» « Si vous étiez aveugles, leur répond Jésus dans un langage décalé, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché.
Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Aussi votre péché demeure. Le récit de guérison de l'aveugle en Jean 9 est un récit qui décrit l'impossibilité de guérir la cécité spirituelle chez ceux qui refusent de découvrir ce qui recouvre leur vision des choses. Le récit de l'aveugle de naissance est placé en marque, le premier des évangiles, placé en marque à la fin du cycle du ministère de Jésus et ouvre sur la dernière semaine de vie de Jésus. C'est donc un récit transitoire. Une semaine finale où l'aveuglement et la surdité des chefs va les conduire au pire concernant Jésus. Les Sadducéens et les pharisiens l'attendent. Ils l'attendent de pied ferme dans la capitale, lui qui monte vers Jérusalem. Il entre triomphalement au cri du psaume 118, « Hosanna, Hosanna, gloire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils l'attendent pour le piéger sur ses paroles, publiquement. Mais il les prend de court. Il ne s'y attendait pas. Il les prend de court par son coup d'éclat au temple, où il va renverser les tables des changeurs de monnaie, parce que les pèlerins ne pouvaient pas acheter un animal avec une pièce, avec un denier où il y avait, pièce païenne, des effigies dessus. Il renverse les tables, il fait s'échapper les animaux des sacrifices pour dire « ça suffit, cette vision de Dieu. Il faut en finir avec le Dieu méchant qui réclame du sang pour pardonner. » Voilà l'acte symbolique que Jésus accomplit au temple. Il les prend de court. Il s'attendait à un Jésus sur la défensive et le voici qui attaque. « Cette maison est une maison de prière, crie-t-il. Vous en avez fait une caverne de voleurs. » La contre-attaque arrive cependant immédiatement, preuve qu'ils s'y sont bien préparés. « De quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné l'autorité pour agir ainsi ? » Je vous répondrai, leur répond Jésus, je vous répondrai si vous me dites, vous, d'où venait le baptême du Baptiste de Jean ? Ils raisonnent entre eux, dit Marc au chapitre 11. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, le peuple se fâchera parce qu'ils le tiennent pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur rétorqua, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Sous-entendu, je fais cela par la même autorité que celle qui fondait Jean-Baptiste. Le lendemain, les pharisiens et les hérodiens entreprennent de refermer le piège sur lui en l'interrogeant sur l'impôt que César exigeait de tous. « Maître, Rabbi, nous savons que tu es vrai, que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, que de mieleries hypocrites. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? » Le piège est très bien ficelé, car si Jésus répond « oui, il faut payer », alors ils peuvent le faire lapider par la foule en disant « vous voyez bien qu'il est à la solde des Romains ». Et puis s'il dit « non, ne payez pas », alors ils peuvent le dénoncer aux Romains comme séditieux et le faire exécuter. Qu'il réponde « oui » ou qu'il réponde « non », c'en est fini de lui. « Apportez-moi un denier, leur demande Jésus, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda « De qui est cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondent-ils. »« Alors rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » La loi de Moïse n'interdisait-elle pas les effigies ? Comment se faisait-il que des dignitaires religieux qui font profession d'être fidèles à la Torah se baladent avec des deniers, des effigies dans les poches ? Par sa réplique, Jésus leur envoyait un avertissement. « Voulez-vous vraiment que l'on parle devant la foule de ces effigies que vous, qui vous prétendez fidèles à la Torah, portez sur vous ?
Manifestement, il n'y tenait pas. Mais après les pharisiens et les hérodiens, ce fut au tour des sadducéens d'essayer de prendre Jésus en défaut sur son espérance de la résurrection. Puis, c'est un spécialiste de la loi, un légiste, qu'on lui envoya pour le confondre sur ses connaissances de la Torah devant le peuple. « Dis-moi, maître, quel est le plus grand commandement ?» Une bonne façon pour l'entraîner dans des discussions interminables qui pouvaient éventuellement montrer qu'il était plus faible en connaissance que le fameux docteur. À chaque fois, on visait sa déstabilisation publique et, si possible, une lapidation populaire qui aurait suivi. Hélas, pour eux, rien n'aboutit. Ces détracteurs n'étaient visiblement pas de taille à batailler avec la sagesse du rabbi de Galilée. Il ne restait plus d'autre solution que de monter un complot avec des faux témoins et un succès d'années de procès. Oh, Jésus le voyait bien venir, hein. Il a prévenu ses disciples, même le dernier soir avec le symbole du pain rompu, symbole d'une mort violente qui allait venir, du sang versé. Pour vous, leur dit-il. Oui, Jésus l'a bien vu venir, mais fallait-il faire marche arrière? Fallait-il négocier sa reddition avec les chefs? Allait-il renier cette puissante proclamation contre le formalisme religieux? Allait-il renvoyer à vide celles et ceux qui avaient été transformés par la proclamation que Dieu est tout autre et qu'il est plutôt un Père bienveillant, un Dieu d'amour? Jésus avait conscience que son message était plus grand que lui. Son message était plus grand que sa vie même. Cette vie courte et brillante, il acceptait de la donner pour que tous et toutes sachent que lui, jusqu'au bout, il confesserait que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui accueille par grâce. Dès que quelqu'un se tourne vers lui, Dieu lui tend les bras. Dieu n'est pas le Dieu des sacrifices. Dieu n'est pas le Dieu de la religion traditionnelle qui veut faire marcher les peuples par sa morale et ses règles. Dieu n'est pas cette espèce d'épouvantail que l'on a produit dans l'histoire en temps de religion. Dieu, s'il est Dieu, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce que l'on peut représenter, de toutes les figures démoniaques de juges pervers que l'humain est capable d'inventer pour le défigurer et pour le rejeter, pour ne pas croire en lui. Jusqu'au bout, Jésus a tenu que Dieu n'était pas cela, que Dieu est un Dieu d'amour. Il a bien voulu donner sa vie, courte et brillante, pour que ses disciples reprennent son message et aillent partout le proclamer sur la terre. Alors, chers amis, c'est ma conclusion. Ce n'est pas un hasard littéraire si c'était un récit de guérison d'aveugles qui conclut le cycle du ministère de Jésus et qui assure la transition vers la dernière semaine de Jésus. Marc donne ici une clé d'interprétation que Luc et Matthieu ont suivie, une clé d'interprétation pour pointer l'aveuglement spirituel que Jésus a rencontré durant tout son ministère et qu'il a dû particulièrement affronter la dernière semaine. Bien sûr, il ne s'agit pas pour Marc de caractériser seulement l'aveuglement des chefs religieux. Marc utilise ce procédé littéraire du Midrash pour mettre en évidence, au travers de l'exemple des chefs, ce qui constitue la base et la racine de la cécité spirituelle de tous les humains. Les chefs illustrent, dévoilent le fonctionnement humain. Ces chefs, ne nous trompons pas, ces notables ne sont pas des mécréants, ni des psychopathes. Ce sont de bons croyants qui essaient d'être fidèles à la Torah. Mais ce sont des personnages qui sont plutôt instruits, cultivés. Ils sont pharisiens,
Ils sont sadducéens, ils sont hérodiens ou autres encore, ce qui signifie qu'ils ont réfléchi à leurs orientations, à leur identité, au groupe auquel ils voulaient appartenir. Des convictions leur sont venues. Ils se sont ralliés à la vision du monde de tel ou tel autre cercle, au paradigme de ces cercles, de ces groupes, à la mentalité, aux croyances, à la façon de voir, de juger de leur parti. Et c'est bien naturel, il n'y a pas d'humain qui ne s'insère pas dans un milieu social, dans des cercles sociaux, et qui n'adopte pas peu ou prou la mentalité, les croyances de son siècle, de son époque, de son groupe. Même à notre corps défendant, nous sommes toujours les gens de notre époque et de notre milieu social. Mais ce n'est pas une raison, cependant, pour ne jamais prendre conscience que la vision du monde de notre époque et de notre milieu, les paradigmes ou les idéologies que nous faisons nôtres, la mentalité, les croyances qui forgent nos convictions, la façon de voir qu'on nous inculque, et puis nos propres jugements que nous formulons sur les autres ou que nous ratifions parce que nous appartenons à un groupe et il suffit que quelqu'un nous dise quelque chose sur quelqu'un pour que nous l'adoptions la plupart du temps, sans plus de réflexion. Tout cela constitue autant de filtres, autant de biais, autant de lunettes recouvrantes. Ce que les évangiles mettent en lumière concernant les chefs, c'est que leurs convictions, la défense de leur paradigme ou de leur vérité, au point qu'ils sont prêts à faire exécuter quelqu'un qui faisait quoi au juste? Du mal. La défense des convictions, la défense des paradigmes, la défense des vérités, coûte que coûte, aveugle. Et il en est de même des chrétiens de Laodicée, dans le texte d'Apocalypse 3. Ils réalisaient de grands profits à l'époque parce que les gens de Laodicée avaient commercialisé un collyre pour les yeux. Et ils avaient un grand profit. Et ces chrétiens de Laodicée étaient tellement satisfaits d'eux-mêmes, de leur doxa, de leur paradigme, de leur bonne doctrine, que leur vision d'eux-mêmes et leur vision du monde étaient voilées, brouillées. Parce que tu dis « je suis riche », leur dit le Christ Pantocrator du récit. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien », parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est à des chrétiens que l'on dit qu'ils sont aveugles et nus. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or, dit le Christ Pantocrator, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs pour que tu sois vêtu et un collyre pour tes yeux, afin que tu vois. La cécité spirituelle, elle peut venir bien sûr d'un surplus d'orgueil, de la vanité, de la colère. On le dit bien, la colère rend aveugle et sourd. La prétention, la surélévation de soi, le mépris des classes sociales inférieures, le racisme rendent aveugles intellectuellement et spirituellement. Mais ce qui est pointé dans l'exemple des chefs religieux des évangiles et des chrétiens de Laodicée, c'est que le mimétisme social, sans critique, le consentement à la pensée majoritaire, sans capacité de déconstruction, l'intégration des paradigmes et des idéologies du groupe, sans possibilité de remise en cause, la satisfaction de soi, de ses jugements, de sa vérité, ou l'adhésion au jugement qui court dans son milieu, sans évaluation personnelle, oui, voilà ce qui recouvre notre vision des choses et qui rend aveugle spirituellement et intellectuellement. La question n'est pas sommes-nous aveugles, nous aussi? Nous le sommes tous et toutes depuis notre naissance
comme nous le disent les récits de Marc et de Jean, qui mettent en scène la cécité spirituelle dans leur midrash. La vraie question que les évangiles suscitent est comment retrouver la vue? Sommes-nous aveugles, nous aussi? C'est la question que posent les pharisiens qui ne voient pas qu'ils sont complètement endoctrinés par leur milieu. Tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure, leur répond Jésus. Autrement dit, tant que vous ne comprenez pas que votre vision est recouverte par des filtres, des biais, des jugements, des croyances, tant que vous n'apprenez pas à mettre à distance critique ces filtres, ces biais, ces paradigmes, vous demeurez dans le péché de croire que vous possédez la juste vision des choses. Nous devrions, chers amis, et c'est une véritable méditation des rameaux, du début de la Semaine Sainte, qui nous appelle à un retour sur nous-mêmes, à une méditation. Nous devrions être comme le personnage, l'aveugle de naissance de Marc. Quand nous entendons que Jésus est près de nous, nous devrions crier. Non pas dire comme les pharisiens, sommes-nous aveugles nous aussi, mais nous devrions crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, ça veut dire Messie, aie pitié de moi. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue? Va, ta foi t'a sauvé, retrouve la vue, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas un récit historique, ce n'est pas une chronique, c'est notre histoire, à toutes et à tous, qui est mise en scène dans ce récit, et c'est l'invitation du Christ à nous laisser guérir qui nous est offerte quand nous le méditons. Amen.